Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter toutes les séries qui vont sortir au mois de juin. J'espère que vous avez de quoi boire quelque chose ou faire quelque chose en même temps parce que comment vous dire qu'il y a quand même pas mal de séries. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, je vais commencer avec les séries renouvelées. Et le 2 juin, il y a la saison 3 de Major, je pense que ça se dit, Major, je ne sais pas, of Kingstown. Il y aura 10 épisodes de 60 minutes via la chaîne Paramount+, qui est de type drame, policier et thriller, et c'est Made in USA et Canada. Le 4 juin, il y a la saison 2 de La Docteure et le Veto, que je ne connaissais absolument pas. Il y aura un épisode de 90 minutes, Made in France 3, de type drame, et c'est une série française. En général, quand c'est passé sur France 3, la plupart du temps, c'est français. Le 6 juin, il y a la saison 2 de Esprit criminel qui aura 10 épisodes de 60 minutes via la chaîne Paramount+, qui est de type drame et policier, et bien évidemment, c'est Made in USA. Il y a ensuite la saison 3 de Sweet Tooth qui comptera 8 épisodes de 50 minutes via Netflix, qui est de type aventure, fantastique, science-fiction, Made in USA. Personnellement, j'ai vu les 2 premières saisons et j'avoue que j'ai hyper hâte que la 3e saison sorte. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Sweet Tooth, c'est juste qu'il y a des enfants qui vont naître avec des différences. Et que du coup, en fait, ils sont mal vus par la société parce que de base, ils étaient dans des ventres de mères normales. En fait, elles n'avaient pas de malformation ou de gènes animaux. Et en fait, tous les enfants qui vont naître à partir d'une certaine date, ils vont tous naître avec des spécificités d'animaux. Et nous, on va suivre un petit garçon cerf qui va vivre toute sa vie avec son père, mais qu'on peut appeler son père, mais que c'est pas réellement son père, mais ça on l'apprend dans la saison 2, et qui du coup va mourir un jour à cause justement d'une maladie qui est dans l'air sur la planète, mais que les enfants pas complètement humains ne craignent pas. Du coup, les humains pensent que c'est de leur faute, du coup ils se font chasser, enfin vraiment c'est vraiment Bagdad. Et du coup il va partir de l'endroit où il vivait avec son père, il va faire la rencontre d'un ex-chasseur de semi-humains, on va dire, qui en gros de base les chassait mais qui s'est arrêté, et qui va vouloir l'amener du coup découvrir ses origines, découvrir son passé, d'où il vient, qui est réellement ses parents, etc. Et j'ai hâte de voir la saison 3 parce que techniquement il est censé rencontrer sa mère. Donc j'ai trop hâte. Toujours le 6 juin, il y a la saison 2 de la série Kubra, je sais pas trop comment ça se dit, via Netflix. Je sais pas combien d'épisodes il y aura, mais je sais que les épisodes durent environ une 40aine de minutes, qui est de type drame et thriller, et c'est une série turque. Le 7 juin, il y a la saison 4 de Power Book 2, Ghost, qui comptera 10 épisodes de 42 minutes via la chaîne Stars, qui est de type drame et policier, Made in USA. Le 13 juin, il y a enfin la saison 4 de The Boys qui doit sortir, qui comptera 8 épisodes de 60 minutes, bien évidemment via Amazon Prime Video, de type drame, science-fiction et action, Made in USA. Alors pour ceux qui n'ont pas vu The Boys, ça nous raconte tout simplement les histoires de, entre guillemets, super-héros, dans le sens où, en fait, vu qu'ils ont des super-pouvoirs, ils se la pètent, alors qu'en fait, chaque super-pouvoir a aussi un impact sur le corps. C'est des super-pouvoirs qu'ils ont obtenus grâce à un sérum, ça on l'apprend au fur et à mesure de The Boys, et si on a vu GNV aussi par la même occasion, bref. Et franchement, j'adore cette série, elle est un petit peu, on va dire, hard dans le sens où rien n'est censuré, que ce soit les parties génitales d'hommes ou de femmes, que ce soit les meurtres, que ce soit vraiment rien n'est censuré. Donc comment vous dire que les âmes sensibles s'abstenir, ça sera mieux. Mais franchement, moi j'adore. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette nouvelle saison parce que du coup, techniquement, je pense qu'on est censé suivre le fils du super-héros le plus fort, mais qui est aussi le plus CON, on va pas se mentir. Donc j'avoue que j'ai hâte. Toujours le 13 juin, il y a
enfin la deuxième partie de la saison 3 de la chronique des Bridgerton. Comment vous dire que j'ai hâte, il y aura de nouveau 4 épisodes de 60 minutes, bien évidemment via Netflix, qui est de type drame, historique et romance, Made in USA. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la chronique des Bridgerton, je sais pas ce que vous faites concrètement, parce que c'est the série que personnellement j'adore. J'aime pas spécialement de base les séries style Aristo, vraiment il y a des tonnes d'années en arrière, mais j'avoue que j'ai vraiment accroché. Chaque saison raconte l'histoire d'un des enfants Bridgerton, sachant que la famille, enfin les deux parents, ont décidé de donner au niveau des prénoms. Le premier commence par la lettre A, le deuxième la lettre B, le troisième par la lettre C, etc. Comment vous dire que j'adore, les personnages sont hyper attachants, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer pour certains en tout cas. J'avoue que là dans la saison 3, le 4e épisode, j'ai été totalement comblée, on va dire ça comme ça, mais j'appréhende un petit peu ce qui va se passer dans la deuxième partie, j'ai un petit peu peur qu'il se passe quelque chose qui fasse que ça soit pas positif. Enfin, j'aime les happy end, j'aime aussi quand il y a des rebondissements, mais quand ça finit quand même en happy end. Donc j'espère que ce sera le cas entre Colin et Mrs. Penelope, parce que comment vous dire que je surkiffe. En plus, je trouve en tout cas que dans la saison 3, Colin, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve qu'il a perdu du poids. Non pas que je ne l'aimais pas quand il avait les gros joues, etc., mais je le trouve encore plus séduisant. Après, ce n'est que mon avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi je préfère dans la saison 3. Et de revoir Anthony, qui était dans la saison 2 avec sa femme, moi ce que j'aurais bien aimé voir, c'est aussi Daphné avec son mari qui était dans la saison 1, qu'on a entreaperçu vite fait dans la saison 2. Mais franchement, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer, sachant qu'il y a aussi une deuxième idylle dans la famille des Bridgerton. J'ai trop hâte, concrètement, j'ai trop hâte, vous imaginez même pas à quel point. Le 16 juin, il y a la saison 2 de Game of Thrones House of Dragon, qui aura 8 épisodes de 60 minutes via la chaîne HBO, comme d'habitude, de type fantastique et drame, et Made in USA. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, ça raconte le passé de la famille des Targaryens de Game of Thrones. Donc en fait, c'est vraiment l'histoire antérieure à Daenerys Targaryen quand elle a conquéri le monde, etc. C'est vraiment ses ancêtres, les Targaryens. Les histoires d'inceste, j'avoue que c'est un petit peu le bordel là-dedans, mais franchement, moi, il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a des beaux gosses, enfin, façon de parler, ils sont pas spécialement beaux, mais ça reste quand même une histoire vraiment attachante. J'aime le côté des dragons, j'aime le côté fantastique, un peu moins le côté médiéval, mais au bout d'un moment on s'y fait. Donc franchement, pourquoi pas. Et je trouve que c'est un peu moins hard dans le sens où il y a moins de scènes intimes entre deux personnes dans House of Dragon que dans Game of Thrones normal. Donc moi, je suis totalement fan. Le 27 juin, il y a la saison 2 de That 90s Show, qui comptera 16 épisodes de 30 minutes via Netflix, qui sera de type comédie, Made in USA. J'ai jamais vu cette série personnellement. Il y a ensuite, toujours à la même date, la saison 3 de The Bear, sur place ou à emporter, qui comptera 10 épisodes de 30 minutes via la chaîne Hulu, de type comédie et drame, Made in USA. Maintenant, pour les nouvelles séries, le 1er juin, il y a la nouvelle série Supracell, qui comptera 6 épisodes de je ne sais pas combien de temps, qui sera sur Netflix, qui sera de type drame, science-fiction et action, Made in Grande-Bretagne. Le 4 juin, il y a la nouvelle série Star Wars The Acolyte. Je dis les deux, comme ça au moins je suis sûre. Qui aura 8 épisodes de 60 minutes via Disney+, qui est de type aventure, science-fiction et thriller, Made in USA. Il y a ensuite la nouvelle série Clived. Moi, c'est comme ça que je le dis en tout cas. Ça s'écrit comme ça, donc j'essaie de pas faire trop de fautes d'orthographe. Qui aura 6 épisodes de 60 minutes via la chaîne FX Network, qui est de type documentaire et drame, Made in USA. Il y a le 5 juin la nouvelle série Apocalypse, les débarquements, qui comptera 2 épisodes de 52 minutes via la chaîne France 2, de type documentaire et historique, et c'est Made in France. Il y a ensuite la nouvelle série Hitler et les nazis, le procès du mal, qui comptera 6 épisodes de je ne sais pas combien de temps via la chaîne Netflix,
qui sera de type documentaire et historique, Made in USA. Le 7 juin, il y a la nouvelle série La Petite Morte, qui aura 12 épisodes de 8 minutes via la chaîne France TV, qui est de type animation et c'est une série française. Il y a ensuite la nouvelle série Becoming Karl Lagerfeld, qui comptera 6 épisodes de 43 minutes via la chaîne Disney+, de type drame et biopic, et c'est Made in France. Il y a ensuite la nouvelle série Hiérarchie, qui sort via Netflix, qui est de type thriller, romance et drame, et c'est une série de Corée du Sud. Le 12 juin, il y a la nouvelle série Présumé Innocent, qui comptera 8 épisodes de 60 minutes via la chaîne Apple TV+, qui est de type drame et thriller, et c'est Made in USA. Le 14 juin, il y a la nouvelle série Nightmare and Daydream, via la chaîne Netflix, qui sera de type science-fiction et thriller, et Made in Indonésie. Le 16 juin, il y a la nouvelle série Hôtel Cocaïne, qui comptera 8 épisodes de 60 minutes via la chaîne MGM+, qui est de type drame et thriller, et c'est Made in Canada. Il y a ensuite le 21 juin la nouvelle série Les Clans de la Coke, qui comptera 8 épisodes de je ne sais pas combien de temps via Netflix de type drame et thriller, et qui est une série Made in Espagne. Le 25 juin, il y a la nouvelle série Colleagues and Colleagues, via la chaîne Netflix, qui est de type documentaire et musical, Made in Allemagne. Le 26 juin, il y a la nouvelle série La Terre des Femmes, qui comptera 6 épisodes via la chaîne Apple TV+, de type comédie et drame, et c'est Made in USA and Espagne. Le 27 juin, il y a la nouvelle série Disney Junior Ariel, qui sera de type aventure, comédie, animation et famille, Made in USA. Il y a ensuite la nouvelle série My Lady Jane, qui comptera 8 épisodes de 90 minutes, via Amazon Prime Video, qui sera de type drame et historique, Made in USA. Et la dernière série qui doit sortir le 28 juin, il s'agit de la nouvelle série Wanda, qui comptera 7 épisodes via la chaîne Apple TV+. Ça sera de type animation, fantastique et science-fiction, Made in USA encore une fois. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner si vous le souhaitez avec ma tête qui s'affichera juste après. Et moi je vous fais à tous et à toutes plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous.